Salut à tous amoureux de cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui en vrai, je l'avoue, est juste faite afin d'alléger les infos dont on va parler demain dans l'invitation 16, qui arrivera je pense vers 22 h parce qu'il est actuellement 19 h 30 et que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, où nous allons reparler du coup des fameux reports qu'il y a eu concernant Marvel Studios. On n'a pas vraiment fait de vidéo dédiée à ça, on en a parlé à droite, à gauche, je me permets, pardon, juste, hop, voilà, de remettre cette lumière là vers moi. Donc on en a parlé à droite, à gauche en vrai, de tout ça, mais on n'a pas eu l'occasion, il me semble, d'en faire une vidéo dédiée. De toute façon, c'est toujours bien d'en reparler. Donc sur les fameux reports chez Marvel, mais aussi récemment chez Disney, hein, je pense par exemple à Moana, qui a été reporté à 2024, il me semble, alors qu'elle devait, enfin non, à plus que 2024. Pareil pour d'autres projets, en fait beaucoup de choses sont reportées, tout ça bien évidemment depuis le retour de Bob Iger et du coup le dégagement entre guillemets de Shakman, qui était donc l'ancien patron de Disney, qui lui privilégiait la quantité à la qualité. On bombarde, là où Iger est plus du côté de on privilégie la qualité à la quantité. Donc on va faire un petit peu le tour de ce que ça va toucher concernant Marvel Studios. Vous allez voir que là actuellement il y a 9 séries officiellement relayées en tout cas par The Direct, qui est un des médias les plus fiables pour moi, mais il y a pour moi d'autres programmes qui vont être reportés. En tout cas on est parti pour parler de tout ça, bien évidemment abonnez-vous, let's go. On parle du coup des reports chez Marvel Studios. Du coup, bien évidemment, comme je l'ai dit, Marvel Studios serait potentiellement en train de reporter énormément de choses. Il n'y a pas que des... Pour l'instant, il n'y a que des séries, mais je pense qu'on aura aussi des films qui vont être reportés. Et logiquement, il me semble que ces reports sont visibles sur le site officiel de Disney. Alors, si vous habitez en France ou en Belgique, je pense pas que vous le verrez parce que c'est le site officiel américain de Disney. Donc, à moins de trouver je ne sais quel média sur Twitter qui met le site internet dans son tweet. Et chez nous c'est pas possible hein, parce que ça nous redirige vers la version de ton pays du site, ce qui est normal pour un site internet bien évidemment, mais du coup on n'a pas de ce genre d'onglet là, mais je pense que ça doit être dans un onglet où ils nous annoncent leur prochaine production. Et de nombreux programmes Marvel sont passés de date annoncée on va dire jusqu'à coming soon, qu'on peut traduire par prochainement. En gros, donc bientôt, qui arrive bientôt, mais qui n'a pas encore de date. Et en plus de tout ça, on a des films qui ont été reportés, par exemple Blade a été reporté à novembre 2024 officiellement. The Marvels a été officiellement reporté de juillet à novembre 2023. On le sait grâce à la première affiche qui a été montrée, où c'était marqué donc novembre à la place de juillet, qui donc montrait bien que le film sortirait en novembre. Et jusque là beaucoup de programmes Marvel qui devaient sortir en 2023 ont été un petit peu éclipsés. Je pense à What If, à Iron Heart, à Secret Invasion, à Agatha Coven of Chaos devait sortir vers la fin d'année, à beaucoup de ce genre de petits programmes. Et au final pour l'instant on n'avait que deux programmes qui étaient pensés réellement pour sortir en 2023, à savoir Secret Invasion et Loki, mais vous allez voir que ce serait peut-être encore pire, peut-être qu'on n'aura qu'une seule saison, enfin que la saison 2 de Loki du coup cette année et que tout le reste sera reporté. Bien évidemment prendre avec des pincettes cette information là. Ce qui est sûr c'est que du coup, dans les reports que vous pouvez compter, on a vu que What If avait été retiré donc de early 2023, donc vers 2023, à coming soon. Echo a été décalé également à coming soon. Agatha Coven of Chaos, qui devait sortir début 2024, fin 2023, coming soon, bien évidemment. Et Daredevil Born Again aussi, mais c'est pas vraiment sur le site officiel. Loki saison 2, qui pourtant était là jusque-là pour l'instant, daté au printemps, genre vers juillet 2023, sera potentiellement plutôt sorti en automne. Donc reporté à fin d'année. X-Men 97, pareil, plus de date alors qu'elle était pensée pour 2023. Iron Heart, pareil, plus de date, c'était également prévu pour 2023, ça devient un coming soon. Et Daredevil Born Again également, puisque là,
Alors qu'elle devait de base sortir en printemps 2024, un retard pourrait carrément repousser la série pour 2025. Et donc, bien évidemment, on aura probablement, je pense, d'autres projets. Spider-Man Freshman Years, série qu'on pensait annulée, et bien apparemment, non, elle n'est pas annulée. Par contre, elle est reportée donc à la place de fin 2024 à plus tard, pas encore de date. Et comme je l'ai dit, le seul projet qui est actuellement toujours prévu pour une date en 2023, c'est pour le printemps 2023, et c'est la série Secret Invasion. Ça, par contre, franchement, je pense que ce sera le seul programme qui sortira en 2023 et qui est prévu pour sortir en 2023. Même si ça doit sortir vers printemps, voire été 2023, ça sortira en 2023. Pourquoi? Parce que juste après, il y a The Marvels. The Marvels a un lien avec les Skrulls. Alors, est-ce que les Skrulls seront dans The Marvels? On sait pas si ce sera les méchants du second film également, mais en vrai c'est complètement possible, hein. C'était les méchants entre guillemets du premier film, donc ça peut être les méchants également pour le second film. Mais en attendant, je pense sérieusement que Secret Invasion, ça va rester en 2023, peut-être printemps voire été, maintenant que The Marvels a été reporté en novembre. Ils peuvent mettre par exemple Secret Invasion en juillet et Loki vers je dirais octobre-novembre. Au compton plus ou moins qui a 9 épisodes, ça ferait entre guillemets 2 séries d'affilée, mais au moins les 2 séries ont beaucoup plus de temps. Bien que là tu vas me dire, on a déjà eu un premier trailer de Secret Invasion, donc bon, à voir, potentiellement que ce sera décalé de plusieurs mois, mais la campagne marketing du film a malgré tout déjà commencé, puisqu'il y a quand même eu un premier trailer, il y a eu des logos, donc en vrai je pense que au printemps ce sera peut-être plus logique. Je pense sérieusement pour moi qu'on peut avoir un second trailer potentiellement en avril et voir la série débarquer en juin ou en juillet bien évidemment. Et pour Loki saison 2 du coup apparemment ce serait le printemps. Tout le reste de Marvel est passé carrément en coming soon. Et j'ai tapé mon micro. Ce qui veut dire qu'on a même plus de date pour la quasi-totalité des séries des 2 prochaines années. Je pense qu'il doit rester peut-être... Bah rien en fait. Non, il y a plus rien. Tout est décalé. Bien évidemment, tout ça c'est dans cette idée de vouloir faire de la qualité à la quantité. Donc en gros, vouloir privilégier plus de temps au programme pour pouvoir être peaufiné, pour avoir de meilleurs effets spéciaux, une meilleure écriture, un meilleur scénario. Tout ça à la fin du coup que les séries soient meilleures. Tu vas me dire, il y a des séries en soi qui sont déjà en tournage par exemple, comme je pense par exemple à Daredevil Born Again. On a eu des premières images aujourd'hui même du tournage. Donc Daredevil Born Again est déjà en préparation. Sauf que là la série apparemment elle ne sortirait pas avant 2 ans. Donc bon, à mon avis juste ils vont tourner la série et ils vont avoir plus de temps pour faire la post-prod, et probablement qu'ils vont ralentir la post-prod d'un programme comme Daredevil Born Again qui sortira probablement pas avant 2025 pour se concentrer par exemple sur Secret Invasion, sur Loki, sur Agatha Coven of Chaos, sur également d'autres projets qui ont été annoncés, hein, parce que là on parle, mais on parle que des projets qui sont annoncés. Mais rappelons que sur le côté t'as What If saison 3, tu as les films comme Blade, Spider-Man, Deadpool. Tu as d'autres séries comme le special sur Mephisto, le special sur Sentry qui serait tourné en même temps que le film Thunderbolt, là où celui sur Mephisto serait tourné en même temps que la série Agatha Coven of Chaos. Mephisto d'ailleurs, qui je le rappelle, on l'avait théorisé comme étant un des méchants potentiels pour le futur potentiel film Scarlet Witch. Du coup on peut mettre ça là-dedans, Scarlet Witch aussi, puisque je pense qu'il y aura à faire sérieusement un programme solo. D'ailleurs ça me fait rappeler que Mephisto quand même, en 2 ans, plus ou moins, hein, il devrait apparaître dans Agatha, Ironheart. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi Ironheart. C'est quoi le rapport? Bref, passons. Il y a The Hood, donc c'est probablement ça le rapport. Et tu as également, du coup, le special sur Mephisto qui serait actuellement en tournage en même temps que la série Agatha Coven of Chaos, toujours avec, bien évidemment, Sacha Baron Cohen. Sur le côté, tu as bien évidemment la saison 2 de X-Men 97, ou X-Men 97 pour les Belges. Tu as la série Vision Quest. Tu as les films comme Avengers, The Call Dynasty, Secret Wars, bien que eux là, ils sont plutôt en train d'être écrits, donc on parle pas encore de post-pod actuellement, mais ça va toucher les films. Bien évidemment, hein, si une série comme, je sais pas moi, Loki saison 2 est reportée, ça reporte tout plein d'autres projets qui ont un lien avec Loki saison 2. Je pense, par exemple, si on reporte
Iron Heart, avec The Hood, avec Mephisto, avec tout ça, ça peut reporter potentiellement Agatha Coven of Chaos, parce que Iron Heart c'était prévu pour sortir avant, donc tac, ça Agatha reporte du coup le spécial sur Mephisto, mais ça reporte également du coup le futur film sur Scarlet Witch, c'est un bordel. C'est un bordel, il y a tout qu'à reporter, en soi bien évidemment, comme j'ai dit, pour privilégier la quantité à la qualité, parce que ça c'est un truc qui est de nos jours reproché à Marvel, c'est que ouais, Marvel c'est plus comme c'était avant, entre guillemets. Alors on a eu des programmes qui étaient incroyables, je suis désolé, on a eu des programmes qui étaient très très bons entre 2020 et 2023, je pense par exemple à Doctor Strange Into Multiverse of Madness, je pense à Loki, je pense à WandaVision, je pense au Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui est en soi une série qui m'intéressait pas trop terrestre pour moi, j'aime bien le côté terrestre, hein, j'aime bien Daredevil par exemple, mais là, je sais pas, c'était trop série espion, trop sérieux, entre guillemets, pour moi, même si bon, c'était vraiment, c'était du Marvel, mais voilà, j'étais peut-être pas prêt pour voir une série ainsi, entre WandaVision, entre Black Widow et des trucs ainsi, t'as Faucon et le Soldat de l'Hiver qui pop, t'es là genre... Bonjour, qui es-tu extraterrestre? On a eu comme autre programme, bien évidemment, Werewolf by Night, c'est incroyable, Black Panther, qui était pas si mal, et le spécial sur les Gardiens de la Galaxie. Donc en soi, du Marvel qui était bon, on en a eu. Mais sur le côté, t'as du Moon Knight, t'as du Miss Marvel, t'as du Thor 4, t'as du Ant-Man et la Guêpe Quantumania, même si j'ai bien aimé Thor 4 et Quantumania, ils sont pas sans défaut. Tu as du Spider-Man No Way Home, même si j'ai aimé ce film... Putain de merde, des défauts, il y en a, mais ça c'est plus au niveau de la cohérence, parce qu'il y a Sony qui... Ouh, pardon. Il y a Sony qui fout le bordel aussi là-dedans. Mais donc voilà, Marvel, est-ce que c'était comme avant? Non. Après, je suis toujours un défenseur de la phase 4, et je me dis toujours que non, Marvel n'est pas tombé, Marvel n'est pas fini, et t'avais aussi des programmes de merde à l'époque de la saga de l'infini, et on s'est quand même tapé des Thor 2, des Ant-Man, des Iron Man 2... Il y a eu des films de merde, vous savez, je pense sérieusement qu'il y a eu, à la limite, plus de films de merde pour l'instant dans la saga de l'infini que dans la saga du multivers. Après pour l'instant la saga du multivers vient de commencer. Donc voilà, mais des programmes de merde il y en a eu, faut arrêter de dire que Marvel c'est nul maintenant, c'est non, des programmes de merde les gars, je suis désolé, Ant-Man 3 restera quand même en pratiquement tout point, sauf peut-être la mise en scène. Et bien évidemment les défauts avec tout ce qui est VFX, mais Ant-Man 3 me semble plus intéressant que Ant-Man 1. Alors ouais, Ant-Man 1 était plus joli au niveau de sa mise en scène, mais il utilisait juste Civil War. Ant-Man 3, au moins oui, il utilise Kang Dynasty, mais il y a quelque chose de plus derrière. On a aussi eu Thor 2, je rappelle. Thor 2. Ce film ne sert juste qu'à intégrer la pierre de... La pierre rouge, comment elle s'appelle? La pierre de la réalité dans le MCU, c'est tout. Ce film est une merde. L'incroyable Hulk. Iron Man 2. Donc des programmes de merde, on en a eu dans l'époque du grand MCU entre guillemets. Il y a eu Spider-Man Homecoming, je vous rappelle, hein. Je rappelle, à l'époque on était sur du Homecoming, maintenant on est sur du No Way Home. L'effort est là. Donc non, Marvel n'est pas tombé, mais oui, faut avouer, en 2021-2022, on avait pratiquement un programme par mois. On a eu Doctor Strange en mai, on a eu Moon Knight en mars, on a eu Miss Marvel en juillet, ou début d'année, on a eu Werewolf by Night, les Gardiens de la Galaxie, WandaVision, Loki, Faucon et le Soldat de l'Hiver, No Way Home, Thor 4, Black Panther Wakanda Forever, il y a eu trop de trucs. Il y a eu beaucoup trop de trucs et ça a commencé bien évidemment à avoir de l'impact sur la qualité des programmes. Après encore une fois, il y a des choses bonnes à en retirer. Werewolf by Night est pour moi l'exemple parfait de ce qui fait que la phase 4 n'est pas si mauvaise. Il y a eu des programmes de merde dans la phase 4, ok, mais il y a aussi des bons programmes. Donc oui, Marvel, bien évidemment, a perdu en qualité, mais encore une fois, tous ces fameux reports, tous ces fameux, on va dire, dégagements de séries, bah pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une extrêmement bonne nouvelle, ça veut dire que enfin Marvel s'en rend compte de leur connerie, parce qu'il y a Bob Iger. Je suis désolé de le dire, mais ce mec, à chaque fois qu'il arrive, il prend des bonnes décisions. C'est quand même le gars qui a un petit peu sauvé la mise. Donc voilà, sérieusement,
Oui, il y a beaucoup de programmes pardon, qui sont repoussés. Malgré tout, ça reste une très bonne nouvelle. Et enfin, Marvel, enfin, vous comprenez, voilà. Je l'ai dit la dernière fois, vous avez toutes les cartes en main, Marvel Studios. Allez-y, prenez tout le temps qu'il vous faut. Vraiment, si on a Avengers Secret Wars en 2028, voire 2030, je m'en bats les couilles. Je m'en contre-fous. Allez-y, mettez ça en 2032 si vous voulez. Non, quand même pas. Non, mettez ça en 2028, 2030, 2029, dans ces 3 dates-là. Reportez-les. J'aurai 40 ans quand la saga du multivers sera terminée. C'est pas vrai. Mais tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que la qualité est meilleure. Après, attention, bien évidemment, prenez ça avec des pincettes, ça veut pas dire que ce sera incroyable. Hein. Ça peut quand même se cracher malgré qu'ils prennent le temps. Bon, jusque-là, les derniers reports qu'on a, enfin les derniers... je vais pas utiliser le mot report, bien que c'est français, mais les dernières infos qu'on a eues sur les projections de test Marvel, je pense à The Marvels et les Gardiens, ça a l'air d'être très bon. Les Gardiens 3 apparemment ce sera le meilleur de la trilogie. The Marvels apparemment est assez correct. Enfin même plus que correct en fait, il est même assez bon. Apparemment il n'est pas incroyable, mais franchement bah voilà. La phase 5 a l'air de repartir sur de bonnes bases, parce qu'ils ont pu reporter The Marvel, donc ils vont pouvoir peaufiner le film. Gardien de la Galaxie 3 était trop avancé je pense que pour leur reporter. Et si on le reportait avec tout ce qui devait sortir d'autre... Oh, une araignée. Avec tout ce qui devait sortir d'autre... bah ça aurait pas été possible en fait de mettre les Gardiens 3 en 2023, mais il a fallu le mettre en 2023. Donc voilà. Tant mieux du coup si tout ça se reporte, ce n'est qu'une bonne nouvelle pour le futur. Et je sais que les arachnophobes, là vous êtes en train de vous dire, mais comment il fait? J'aime les araignées. Voilà. Ah toi, on ne dérange pas, non? Tranquille. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, à liker, me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces reports chez Marvel. Bon, en attendant, bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et à demain pour le 616. Et non, je ne dégagerai pas cette pauvre petite araignée.